Depuis plus de 15 ans, son talent de danseuse étoile illumine les ballets de l'Opéra de Paris. Au fil des années, elle est devenue une star de la danse et même une icône de la mode, faisant la une des magazines. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui avec le supplément style de l'Express. Aurélie Dupont qui, dans quelques jours, va raccrocher les chaussons. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous prenez donc votre retraite à 42 ans, je peux dire votre âge, puisque c'est l'âge légal, officiel à l'Opéra de Paris pour arrêter sa carrière. Vous regrettez, vous auriez aimé continuer encore un peu? Bien sûr, de toute façon, je vais continuer à danser. C'est mes adieux à la scène de Garnier, donc oui, c'est 42 ans et demi d'ailleurs, pour tous les danseurs de l'opéra. Je le savais au début, donc je m'y suis préparée. Mais ça passe vite quand même. Ça passe très vite. Alors, vous allez faire vos adieux le 18 mai prochain sur la scène de l'Opéra Garnier, dans le rôle-titre de l'histoire de Manon. C'est un moment que vous redoutez, vous retrouvez pour la dernière fois sur scène devant le public? Je redoute pour différentes raisons. Je redoute parce que bien évidemment c'est ma dernière fois et ma dernière révérence. Et je redoute parce que j'ai peur que ça ne soit pas assez bien. Je veux que ça soit parfait, je veux que ça soit comme j'ai envie que ça soit et j'ai envie que la qualité de l'image ou de la danse soit parfaite. Ça sera, j'en suis sûr, parfait. Nous allons parler de l'avenir, de votre avenir, mais on va revenir un petit peu en arrière ensemble. Je vais vous montrer quelques images que nous avons retrouvées. Vous aviez 15 ans, vous étiez à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous espériez à l'époque une telle carrière? Vous rêviez de tout ce qui s'est passé par la suite? Bien sûr, j'en rêvais. Sinon, je n'aurais pas continué, je pense. J'en rêvais, j'en rêve depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 10 ans. Évidemment, là, quand je vois ces images, ça me rappelle des souvenirs qui étaient difficiles, mais de toute façon, l'école de danse, c'est une école d'élite, donc c'est normal que ça soit dur. Ça ne m'a pas découragée. Je vous sens un petit peu ému. Il y a eu de la souffrance aussi à cette époque-là? Non, je les connais, ces images. Oui, il y a de la souffrance, il y a des doutes. C'est difficile de travailler son corps. On est obligé de passer par un travail profond, musculaire, un travail de pied important pour trouver une qualité sur les pointes, sur les chaussons. Donc voilà, c'est là où on apprend la force, on apprend la technique. Donc oui, comme vous dites, oui, c'est vrai que c'est émouvant parce que j'ai fait du chemin et que je suis ravie d'être arrivée à mon rêve le plus fou. Un jour, il y a eu l'annonce de devenir danseuse étoile. Vous avez appris la nouvelle en sortant de scène après une représentation de Don Quichotte. Allez, un petit cadeau. Il me nommait étoile, je crois qu'il n'y a pas de phrase qui me fasse plus plaisir que celle-là, qui est si simple et qui représente énormément. Puis toute petite, c'était un rêve? Oui. C'est un rêve depuis des années, ça arrive comme ça en 2 secondes. C'est... En plus, moi qui suis nulle en date, je ne sais jamais quand j'ai dansé tel ou tel rôle. Je pense que cette date-là, je ne l'oublierai jamais parce que c'est un 31 décembre, je pense que ça ne s'oublie pas. Voilà, c'était un 31 décembre. Vous vous souvenez de l'année? Oui, 98. Ah oui. C'est forcément un Merci très beau pour souvenir. ce cadeau. Et depuis cette date, donc vous êtes danseuse étoile, vous avez interprété les plus grands, les plus beaux titres. Et j'ai lu que les titres les rôles que vous préférez, ce sont ceux où à la fin vous mourrez. Oui, Pourquoi? des tragédies. Parce que c'est magnifique de travailler des rôles comme ça. Parce qu'il y a un début et une fin. Et c'est pas juste travailler un trait de caractère ou travailler une façon de danser. Il y a toute une histoire. Il y a des émotions très différentes à chaque fois. Il y a de la passion, il y a du dégoût, il y a des larmes, il y a de la joie, il y a de la jeunesse, il y a du désespoir. Et tout ça, j'adore. Voilà, je crois que c'était Oui, Roméo ça, et Juliette. c'est Roméo de Sacha Valls. Voilà, très belle expérience. Où donc à la fin, Je meurs. Juliette meurt, mais on va vous voir morte heureusement. Vous êtes bien vivante sur le plateau du Grand Soir 3. Pourquoi vous, Aurélie Dupont, pourquoi pas une autre? Nous avons posé la question à quelqu'un qui vous connaît très bien, Brigitte Lefebvre, qui a longtemps été la directrice de la danse de l'Opéra de Paris. C'est d'ailleurs elle qui vous avait choisi, nommée danseuse étoile. Elle connaît donc toutes vos qualités, peut-être aussi vos défauts, Brigitte Lefebvre. Une espèce de très grande rigueur, une très grande pudeur, en même temps une sensibilité à fleur de peau, comme ça. Une technique incroyable. Je veux dire, elle tourne, elle peut faire 5 tours comme ça, tout le monde l'applaudit. En même temps, elle a une très grande réserve. Et puis d'un seul coup, on sent, il y a son regard qui s'illumine et on voit qu'elle voit plus loin que nous. C'est une personnalité extrêmement contrastée. Et par ailleurs, elle a cette grâce des très jolies femmes et cette grâce aussi de celles qui ne se contentent pas d'être belles, mais d'exister pleinement. Ça me touche.
Merci Brigitte. Et vous qui avez longtemps douté de vous lorsque vous étiez jeune, vous vous reconnaissez dans ce portrait, dans ce beau portrait? Oui, c'est vrai que le doute, mais je crois que tous les artistes doutent, c'est normal. Parce que le doute, ça fait partie du travail, ça fait partie de... Douter, c'est pas forcément ne pas se sentir à sa place, c'est se dire comment je veux danser, qu'est-ce que je veux faire comme carrière, avec qui je veux travailler, quels sont les chorégraphes qui m'attirent, quelles sont les lacunes que j'ai en danse ou les lacunes que j'ai artistiquement. C'est ça, douter, c'est essayer de faire, de continuer à progresser, donc de se découvrir, de se mettre en danger et en même temps de profiter pleinement parce que la carrière est courte, on le sait, et j'avais pas envie de perdre mon temps, donc j'ai douté. Exister pleinement, disait Brigitte Lefebvre dans cette interview, c'est aussi accepter le nouveau challenge qui vous attend, celui de maître de ballet. C'est Benjamin Millepied, le patron de l'opéra, qui vous l'a proposé. Pour les téléspectateurs, ça veut dire quoi, maître de ballet? Ça serait l'équivalent d'un entraîneur d'une équipe de sportifs de haut niveau. D'accord, donc vous serez coach des futures grandes stars, Ouais. des danseurs, des danseuses Ça m'intéresse beaucoup. de l'opéra de J'y avais pas Paris. pensé, Benjamin me l'a proposé, j'ai accepté parce que Benjamin est quelqu'un de très talentueux, d'assez visionnaire et je le reconnais à travers cette qualité. Enfin, on est assez similaires sur ça. Et je trouvais que c'était intéressant ce travail de transmission, parce que c'est pas que apporter mon savoir, mon expérience ou ce que moi j'ai découvert, ça va être un échange. Eux vont me proposer des nouvelles choses qui vont peut-être me révéler ou me faire réaliser que je m'étais peut-être même trompée. Donc ça va être intéressant ce partage et j'attends beaucoup de ça. Et c'est aussi les faire travailler techniquement, leur apprendre la chorégraphie, leur apprendre à gérer un rôle, gérer la fatigue, construire un personnage. Voilà, et je pense qu'avec tout ce que j'ai appris, ça va être parfait. Et on a bien compris, vous nous le disiez au début de cet entretien, vous allez quand même continuer Oui. à danser pour le plus grand bonheur de tous vos admirateurs. Merci Aurélie Dupont d'être venue sur notre plateau. François qui va consacrer une soirée spéciale le samedi 30 mai avec un documentaire signé Cédric Clapiche et la diffusion de l'histoire de Manon qui sera donc votre dernier spectacle en tant que danseuse étoile. Un spectacle qui sera d'ailleurs retransmis en direct dans des centaines de salles de cinéma dans le monde entier. Ça vous met la pression, ça? Oui, oui, mais je trouve ça super. Je trouve ça super parce que c'est accessible et tout le monde pourra acheter son ticket et aller voir le spectacle. Je trouve ça très bien. Allez, bonne chance pour cette dernière. Merci. Et pour votre nouvelle carrière qui va débuter. On vous retrouvera aussi la semaine prochaine dans l'opération Tous à l'Opéra avec tous vos collègues de tous les opéras de France et de Navarre qui ouvriront gratuitement leurs portes au public donc les 9 et 10 mai prochains.